Précieux Saint-Esprit, je bénis ta sainte présence au milieu de nous. Je bénis ta sainte puissance au milieu de nous. Merci pour ta bonne main qui vient saisir pour mon Dieu. Merci pour ta bonne main qui vient restaurer les choses au-dedans de nous. Précieux Jésus, nous prions en ton nom, devant du Père, pour te demander ta force afin de communiquer ta pensée au travers de ton Père. Merci Saint-Esprit pour cela. Au nom de Jésus, Amen. Aide-moi à acclamer très fort. Merci d'avoir acclamé pour moi. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Amen. Content je suis de me retrouver devant vous. Ce n'est pas parce qu'on est ce qu'on est, mais c'est par la grâce du Seigneur. Je dis merci au Dieu. Et je dis aussi merci à l'ange de l'Église de nous avoir donné cette opportunité de parler devant vous. Je bénis aussi votre présence parce que sans vous, on n'a pas de victoire. Amen, amen. Amen. Alors j'aimerais que tu puisses avoir une mentalité pendant ce moment. La mentalité de savoir saisir les paroles qui sortiront de ce moment. En disant Amen très fort. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour la présence des hommes de Dieu, mes frères. Merci également pour la présence de l'homme de Dieu. Content de vous voir. Rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps à lire. Jérémie chapitre 1er, le verset 19. Jérémie 1er, verset 19. Est-ce qu'on peut se lever? Une parole que nous connaissons tous. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. L'intitulé de mon terme en cette soirée, c'est la guerre de puissants. Amen. Alléluia. Amen. La guerre qui est l'affrontement entre des camps. La guerre, c'est l'opposition entre un camp B, entre les camps A contre les camps B. Mais dans l'opposition de cette guerre, il y a l'intervention de ce que j'appelle le puissant. Qui sont le puissant? Les puissants sont des personnes qui ont un pouvoir, mais également ce sont des personnes qui sont avec quelqu'un qui a un pouvoir. Amen, amen. Amen. Ce sont des gens qui ont le pouvoir, mais ils sont également avec quelqu'un auprès de qui a un pouvoir. Donc un puissant est l'être ou la voix. C'est quelqu'un qui est, ou encore c'est quelqu'un qui a. Alléluia. Peut-être tu n'es pas président, mais parce que tu es avec lui, ça te donne les opportunités d'être président. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que tu es un homme de Dieu, mais parce que tu vis avec un homme de Dieu, ça te donne l'opportunité ou les ouvertures d'un homme de Dieu. Mais par rapport à ce texte, j'aimerais dire ceci. La Bible dit ils te feront la guerre. Vous devez comprendre une chose. La vie sur la terre est faite de guerre. Tu n'es pas venu sur terre pour manger et boire, mais tu es venu combattre. Et ceux qui vont remporter, qui seront à la droite du Père. Alléluia. Amen. 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 Tout ce qui est sur la terre des hommes tire son influence du monde des esprits. Oh, la guerre n'a pas commencé sur la terre, mais la guerre prend son origine dans l'éternité. Vous devez comprendre une chose. Toute chose qui vient sur la terre
a des énergies qui viennent dessus. Alléluia. Au départ, tout était bon. Parce que dans le ciel, tout était bon. Mais lorsqu'il y a eu guerre dans le ciel, Michael et ses anges ont combattu contre Lucifer. Ça a créé de l'influence négative dans le ciel. Ça a créé des énergies négatives dans l'éternité. Or, dans l'éternité, les négatifs n'existent pas. Alors, il fallait qu'on puisse balayer cela. Les anges ont précipité tout ce qui était sur la terre pour balayer cette énergie. Et lorsque cette énergie est venue, ça a influencé toute la terre. Ainsi les guerres ont commencé. Ainsi la vie d'Adam, qui au départ n'ont pas une vie de guerre, mais une vie de couverture. Pourquoi? Parce qu'il était appelé à dominer, à dominer toute la terre. Mais lorsque l'ennemi est entré, quelque chose s'est déclenché. J'aimerais te faire comprendre que tu n'es pas sur terre pour dormir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas sur terre pour manger et boire. Tu n'es pas sur terre pour des crèmes et des riz. Tu es sur la terre pour combattre. Et les gens qui peuvent vaincre ce combat, ce sont des personnes qui ont à côté d'eux. Je parle à quelqu'un. Ce sont des gens qui ont à côté d'eux un esprit poussant. La Bible dit, Dieu est en train de parler à Jérémie. Ils te feront la guerre. Ils représentent les ennemis. Ils te feront la guerre. Les thé représentent Jérémie. Ils te feront la guerre. Le thé représente toi et moi. On nous fera la guerre. Mais j'aime une chose. La victoire ne leur appartiendra jamais. Non pas parce que tu es puissant. Non pas parce que tu as le pouvoir. Mais parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. L'important n'est pas être. Mais l'important c'est avoir quelqu'un. Toutes les personnes qui sont dans l'occultisme réussissent parce qu'ils ont des esprits négatifs. Et ne t'attends pas à réussir si tu n'as pas un esprit négatif. Parce que sur la terre, il n'y a pas de net. Non, tu peux dire, moi je suis net, ni Dieu, ni Satan. Soit tu es avec Dieu, si tu n'es pas avec Dieu, soit tu es là-bas. Alléluia. Amen, amen. Et sur la terre, tu ne peux jamais vaincre sans un esprit supérieur. Il faut que tu aies soit Satan, soit Dieu. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas parce qu'on est avec Dieu que Satan est l'égal de Dieu. Ok. J'aimerais mettre une base. Satan n'est pas l'égal à Dieu. En fait, Satan fait partie des ennemis. Or, l'ennemi dans la vie des chrétiens, sa place n'est pas dans les trônes. Lorsqu'un chrétien s'assoit, la place de l'ennemi n'est pas l'autre chose qui a. Mais la place de l'ennemi, c'est sous le pied. Et assis-toi à ma droite. Jusqu'à ce que tu fasses tes ennemis comme une marche. En fait, si tu veux chercher Satan dans ta vie, ne regarde pas à côté. Lève tes pieds. Commence à le chercher là-bas. Il est sous tes pieds. Mais ce qui te donne de l'autorité envers l'ennemi, c'est la conscience que tu es plus grand. À chaque fois tu es inconscient d'être puissant. À chaque fois l'ennemi domine sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Un homme qui a Dieu est un homme de multiples faveurs. C'est un homme qui peut vaincre de batailles sans sueur. Oh, j'aimerais dire une vérité. En réalité, dans le combat spirituel, ce n'est pas l'homme qui bat, qui combat. On ne dit pas parce que dans
le combat spirituel, ce n'est pas toi le maître. Dans le combat spirituel, toi tu es l'intercesseur. C'est lui qui est en train de vaincre le bataille. Ta place est de garder silence. Moi l'éternel. Ta place n'est pas dans le combat. Ta place est dans la foule. En train de voir comment est-ce que ton maître. En fait, dans le combat spirituel, c'est comme un joueur de pari foot. Moi, je suis en train de jouer, mais je ne suis pas dans les terrains. Alléluia. C'est Dieu qui est en train de faire le fusil. David se pointe devant Goliath. En fait, David n'était pas arrêté plus fort que Goliath. Dans le combat normal, Goliath devait le frapper comme jamais. Sans les 5 pierres, David n'aurait rien. Sans Dieu, David ne pouvait pas vaincre Goliath. En réalité, la force de David n'est pas parce qu'il est David. La force de David n'est pas parce qu'il est David de la Bible. Ta force à toi n'est pas parce que tu es ce que tu es. La force du prophète n'est pas parce qu'il est prophète. D'ailleurs, plusieurs prophètes sont déjà morts. Même le Jean-Baptiste qui a fini son mort, qui a été décapité. Christ, mort. C'est un prophète, mais resté parce que il est resté parce qu'il était Dieu. À la dimension du prophète, il ne devait plus rester. Parce que le prophète est limité. Mais le Dieu n'est pas limité. Alors Christ vient introduire une saison. Parce qu'au commencement, en réalité, lorsque Dieu crée Adam, Dieu crée Adam comme Dieu. Adam était Dieu. Oh, est-ce que je veux te dire? Adam était Dieu. Il a créé Adam par sa ressemblance, par son image. Dieu n'était pas chair. Dieu était esprit. Je n'essaye pas de mystifier l'homme de Dieu. Je n'essaye pas également de mystifier les ministères. Mais on ne peut pas dissocier le mystère et le mystique. On ne peut pas dissocier le mystère. Mystère. Caché, c'est qui sont les mystères. Et le mystique. Parce qu'au mystique est attaché le mystère. Et l'homme de Dieu, tout homme qui s'approche de lui, reçoit le bénéfice. Qu'est-ce qui se passe avec Élisée? Élisée avait un fils, un de ses serviteurs. Parce que j'ouvre une parenthèse, le fils de l'homme de Dieu est le serviteur d'abord de l'homme de Dieu. Amen. Ok. Tout fils de l'homme de Dieu. Ou fille de l'homme de Dieu. Et d'abord serviteur ou servant de l'homme de Dieu. On n'a pas d'abord connu Josué comme serviteur de l'Éternel. Dieu a appelé Josué comme serviteur de Moïse. Parce que ton identité première au devant de Dieu, c'est d'être au service de l'homme de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu partira, tu as maintenant ton Dieu. Parce que le Fils n'a pas un Dieu, le Fils a le Dieu du Père. Si ça te choque, gloire à Dieu. Moi je prêche le serviteur d'Élisée a vu les troupes venir tout autour de la ville. A vu la troupe venir tout autour de la ville. Il est parti rapidement dire à Élisée qu'il était son père. Mais Élisée dit quelque chose. Ne crains pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Bizarrement, lorsque Élisée parle, il utilise les pronoms personnels nous. Donc, il ensemble est les serviteurs. Mais lorsque l'action se passe, il dit, l'Éternel ouvre les yeux de ses serviteurs. Lorsque les serviteurs voient, ils voient des chars et des chevaux. Le serviteur d'Élisée, il vit des chars à Moni.
et des chevaux tout autour d'Élysée. Ce n'était pas tout autour de Louis et Élysée. Il m'a rien fait. Bizarrement, je sais pas pourquoi, mais je ne sens pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tel que maintenant, je suis en train de sentir quelque chose de bien sur la vie de quelqu'un. On fait ça, c'est toi qui vois. À côté de l'homme de Dieu, on est aussi sécurisé. Lorsque David est allé se réfugier sur la grotte d'Adulam, tous ceux qui ont suivi David avaient réussi également la protection. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à côté de quelqu'un qui avait Dieu. On a tous Dieu dans toute sa divinité en nous. Mais on n'a pas tous Dieu dans toute sa dimension. Parce que le même Dieu qui est en moi est le même Dieu qui est sur vous. Mais la différence, la manière dont vous connaissez, vous êtes en train de connaître votre Dieu. Or, le verbe connaître, la Bible dit, c'est des peuples qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté et avec assurance. Or, le verbe connaître en hébreu, c'est yada. Or, yada signifie intimité. C'est connaître dans une proximité très intime. Le peuple qui connaît Dieu dans l'intimité, c'est celui qui agira avec assurance. Parce que Dieu est avec toi. Bienvenue dans la saison de victoire sans cesse. Non pas parce que tu as beaucoup combattu, mais parce que tu es avec Dieu. Et parce que tes pieds foulent la famille Caïros. Si je suis prophète, et parce que je le suis, que cela s'attaque dans ta vie. Soulever la hasito malaika de bashi. Mendolia primo marade campo zozo. She demanded power. Feed the Lord and receive a lot of God. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? À la direction dont tu vas les comprendre de ce message. Dieu de la victoire, et prions Seigneur. Oui, nous croyons que nous ne combattons pas Jésus, mais nous assistons Seigneur au combat. Oh God, Son. C'est le mot de votre adversaire. Voyons. On m'a déjà parlé de la sœur ici. Comment? Qui est avocat? Come on. J'irai. Oh. Voyons. Ngunza Seigneur. Rapali Sotali Brede. C'est vrai quelque chose, je vois Dieu agit puissamment dans votre vie. Perce encore, voyons. Vous allez témoigner. J'aime ces choses. Dans cette église, il n'y aura pas de bruit. Et là, Sama. Marabasayaba. Hey. Témoigneront des témoignages. Wow. Dieu parle. Sandrina. Par son service. Sandrina. Ah. C'est toi qui vois. Tu vois bien. La marise aussi.
Seigneur Moussa. Agada. Homme de Dieu. Si on me cherche, je vais me limiter là. Alors que je suis en prière, j'invite Dieu pour m'expandre. Vous avez dans l'expansion. J'invite des gens venus qui auront déjà une maturité dans la spiritualité. Venir s'attacher à vous comme des fils. Mais ça sera comme pour intérêt. Et ces gens vont apporter des troubles dans l'église. Il y aura plusieurs. Je le vois, je le voyais clairement dans l'esprit. Je vois encore la scène que je vois. Ils vont apporter des troubles. Mais je sais que votre Dieu vous gardera statique. Lorsque j'étais quand vous allez passer à une classe. Je ne vois pas son nom, mais je vois quelqu'un qui est connecté comme ne s'ouvre pas votre ami. Mais qui reçoit de. En fait, c'est que je sens qui sortait de vous partout, partout vers cette personne. Parce qu'elle est un peu pas plus mince que moi, mais elle s'appelle Moulaï Mongouli. Ne faites pas du bien à Bizangou. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Commence à prophétiser des bonnes choses. Je prophétise. Je prophétise. Oh, ma la grandeur. Je prophétise que le